Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques conseils et astuces pour garder le ventre plat, sachant que je pense que c'est une des choses que les gens cherchent en priorité sur YouTube. Donc si la vidéo t'intéresse, allez c'est parti, juste après la bande-annonce. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors déjà en 1, l'alimentation. Donc si tu penses que justement négliger ton alimentation va t'aider à avoir un ventre plat, bon ben là tu te trompes vraiment et c'est pas la peine, tu peux passer ton chemin parce que si tu veux avoir un ventre plat, il va falloir malheureusement que tu fasses quelques réajustements et quelques rééquilibrages alimentaires. Donc il va falloir quand même que tu manges un maximum équilibré en mangeant beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas mal de protéines aussi. Donc si ça t'intéresse en ce qui concerne tout ce qui est rééquilibrage alimentaire, macronutriments, je te propose de regarder ma dernière vidéo qui t'explique comment calculer tes macronutriments et au moins tu pourras équilibrer tes repas. Sachant que pour pouvoir avoir un ventre plat, il va te falloir aussi t'occuper de ton métabolisme de base, sachant qu'il va falloir justement que tu sois en déficit calorique pour pouvoir perdre du gras sur l'ensemble de ton corps et donc ce qui te permettra aussi d'avoir un ventre plat. Donc je te remettrai aussi une de mes vidéos ici concernant le métabolisme, qu'est-ce que c'est, qui te permettra justement de trouver des solutions, d'avoir quelques conseils à ce niveau-là. Après, si tu manges équilibré sur l'ensemble de ta semaine, c'est-à-dire 80% équilibré et 20% justement en cheat meal ou alors en te faisant plaisir, ne t'inquiète pas, de toute manière ça ne ruinera pas ta diète et donc tu n'auras pas de problème. Tout est question d'équilibre, donc comme je vous l'ai dit. Donc après, concernant le ventre plat, effectivement il va falloir quand même essayer un maximum de créer un déficit calorique pour justement pouvoir puiser sur l'ensemble de ton corps et perdre du gras sur l'ensemble de ton corps, sachant qu'on ne peut pas perdre d'une zone, c'est-à-dire bien spécifique, même si on aimerait bien perdre de tel ou tel endroit en général, mais bon, il faut perdre sur l'ensemble du corps pour arriver justement à atteindre une partie, donc en l'occurrence le ventre. Ça ne sera pas forcément la partie qui sera la première déstockée, ça sera en général plutôt souvent la dernière partie. Donc il va falloir vraiment que tu joues sur l'alimentation au maximum. L'hydratation, donc en 2, il va falloir que tu penses à bien t'hydrater. Donc déjà on arrive en été, donc ça ne sera pas difficile de bien s'hydrater en buvant plus d'eau, en essayant au maximum de consommer des produits style des légumes et des fruits qui sont gorgés d'eau. Donc là tu vas pouvoir te faire plaisir avec tout ce qui est pastèque, melon, tout ce qui est légumes de saison, les courgettes, les aubergines, les tomates. C'est l'occasion, c'est gorgé d'eau, donc ça va te permettre de faire le plein d'hydratation. Et donc du coup ça va te permettre de déstocker et justement d'éliminer. Sachant qu'en plus quand tu vas manger plus de légumes, tu vas avoir l'impression d'être plus rassasié, d'avoir plus de choses dans ton assiette et ça va te permettre justement d'avoir l'impression de manger plus. Donc essaie de consommer au maximum ce genre d'aliments pour justement essayer de perdre du ventre. Alors en 3, le sport, donc il va falloir que tu aies un entraînement adapté. Alors je m'explique, déjà il va falloir que tu trouves un entraînement qui te correspond autant au niveau du nombre de séances dans la semaine, autant entre le sport que tu auras choisi. C'est-à-dire que l'intérêt c'est que tu fasses quelque chose qui te plaise pour pouvoir justement le pratiquer sur du long terme et pour pouvoir être motivé à le pratiquer régulièrement. Donc moi je te dirais de privilégier surtout des sports tels que la musculation qui vont te permettre d'arriver à avoir une certaine tonicité, te resculpter sur l'ensemble du corps. Ce qui est pas mal en plus de faire beaucoup d'exercices polyarticulaires qui vont mobiliser différents groupes musculaires tels que le squat, le soulevé de terre. Ça va te permettre justement de perdre de la masse grasse sur l'ensemble du corps tout en gardant du muscle. Donc c'est très important, très intéressant. Après tu peux faire tout autre sport qui te plaît, à toi de voir ce qui va t'intéresser. Sachant que là l'intérêt c'est de perdre du gras sur l'ensemble du corps, encore une fois, pour pouvoir justement atteindre le gras du ventre. Mais par contre, essaye surtout de ne pas faire trop de cardio, comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo de Skinny Fat, que je te mettrai ici. Parce que si tu fais trop de cardio, justement, tu vas abaisser ton métabolisme de base. Et du coup, tu vas justement risquer de devenir Skinny Fat.
Je vous mettrai aussi une vidéo concernant le métabolisme de base ici. Donc en faisant de la musculation, tu vas justement être plus musclé, ton organisme va justement être plus élevé, ton métabolisme plus haut. Et même en étant au repos, tu vas brûler plus de calories, ce qui va te permettre de perdre du gras tout en gardant du muscle. Après, si tu veux faire du cardio, comme je t'ai déjà dit, privilégier les HIIT ou le fractionné qui te permettront de garder justement une masse musculaire intéressante tout en éliminant du gras. Après, ce qui est intéressant aussi de pratiquer, c'est le stomach vacuum. Donc du coup, j'essaierai de te mettre un lien en vidéo, ou alors sinon tu as des vidéos qui en parlent très bien. C'est juste beaucoup de personnes qui font du yoga, même dans la musculation aussi. Ça permet de renforcer tout ce qui est transverse. Ça te permet aussi de resserrer tout ce qui est au niveau du tronc pour justement avoir un ventre plus plat. Bon, à lui seul, ça ne te fera pas avoir un ventre plat, mais ça te permettra justement de compléter avec le reste. Donc après, le but, c'est justement d'en faire quand même quelques fois sur plusieurs jours dans la semaine, ça peut être pas mal. En même temps, cette technique, elle va te permettre aussi de masser tes intestins parce qu'on sait très bien que pour avoir un ventre plat, il va falloir avoir une bonne digestion, un bon transit. Donc du coup, on va passer au point suivant. Donc du coup, le bon transit, la bonne digestion. Donc encore une fois, essaye de miser sur les bons aliments. Essaye de voir si les combinaisons d'aliments que tu fais te conviennent, si tu n'as pas des intolérances alimentaires. Moi, personnellement, tout ce qui est à base de lactose, je me digère très mal, ce qui fait que j'ai des gros soucis digestifs. Donc moi, j'ai arrêté tout ce qui était à base de lait de vache. Donc moi, je consomme plutôt tout ce qui est à base de lait de brebis, lait de chèvre. Après, à toi de voir si tu n'as pas des intolérances alimentaires qui te donneraient un ventre gonflé, qui ferait que tu sois ballonné, parce que c'est vrai que souvent, on ne trouve pas la cause, mais souvent, c'est plutôt des ballonnements qu'un ventre justement qui est gras, c'est plutôt du ballonnement tout court. Sachant qu'après, la digestion aussi est très importante pour avoir un ventre plat. Donc l'excès de bons aliments, des fois, peut te rendre justement malade. Donc manger des fruits et des légumes, c'est très bien. Surtout en été, on a tendance à en manger beaucoup. Donc essaye surtout de ne pas faire trop d'excès. Surtout en ce qui concerne les légumes crus ou les fruits crus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les digèrent très mal et qui les tolèrent mal. Ce qui fait qu'en général, les gens justement se retrouvent ballonnés, gonflés, ont mal au ventre et n'arrivent pas à avoir un ventre plat. Aussi un autre point à ne pas négliger, c'est le stress bien évidemment. Donc quand vous êtes stressé, vous risquez d'être ballonné, d'avoir mal au ventre. Donc essayez au maximum de faire de la méditation, de la cohérence cardiaque pour justement essayer d'être mieux dans votre peau, d'être plus zen. Et donc, je vous l'ai dit, essayez au maximum de faire tout ce qu'il faut pour être en meilleure santé physique et mentale. Donc sur ma vidéo, pareil, je vous mettrai une vidéo justement qui vous explique comment perdre du gras parce que c'est pas forcément que dans l'assiette ni en faisant du sport. Il y a beaucoup une part psychologique et émotionnelle aussi. Sachant qu'aussi il y a des personnes qui mangent de manière émotionnelle, on est tous pareils, souvent quand on est stressé, fatigué, mal dans sa peau, on va avoir tendance à manger des choses qui nous réconfortent, des choses grasses, sucrées, et on va manger avec nos émotions. Donc après, essaye de trouver ce qui peut te détendre, te faire du bien, pour essayer de manger de manière plus sereine et surtout arrête de te prendre la tête, te stresser sur l'alimentation. Il faut que l'alimentation, ça soit un ami et pas un ennemi et justement ne pas te mettre ça en tête et te mettre un stress supplémentaire qui font que justement tu ne perdras pas à l'endroit que tu veux, tu ne perdras pas de gras et tu te prendras la tête pour quelque chose qui n'en vaut pas vraiment la peine. Et le 7e conseil que je peux vous donner, c'est qu'après, dans la journée, on n'a pas le ventre plat du matin au soir. Après, les femmes, en plus, avec le syndrome prémenstruel, avec les menstruations, avec tout un tas de facteurs, on boit, on mange dans la journée, donc notre corps fluctue autant que notre poids. C'est pour ça que c'est pas intéressant de se peser tous les jours. Et au niveau du ventre, c'est la même chose. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur votre aspect physique. Si vous acceptez ça, que vous dire que rien n'est linéaire, comme la perte de poids, la perte de gras, le ventre, votre corps n'est jamais pareil, même sur la même journée. Donc arrêtez de vous mettre la pression, essayez de vous dire que ce que vous faites de toute manière c'est bien et que après personne n'est parfait, vous ne cherchez pas la perfection, l'important c'est d'être bien dans votre corps, surtout d'être bien dans votre tête en premier et après le reste suivra.
Alors j'espère que mes conseils, ma vidéo vous auront plu. Si vous avez d'autres astuces, mettez-les en commentaire, je serais contente de les connaître. Mettez un pouce en l'air si ma vidéo vous a plu, ça me permettra de faire d'autres contenus. Abonnez-vous à ma chaîne, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête en ce qui concerne le poids, votre physique. Chacun a le physique qu'il a, chacun est comme il est. Arrêtez d'essayer de vous comparer aux autres, on est tous différents. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.